Bonsoir et bienvenue sur Jam Flumel. Alors après le non qui sauve, ce soir nous allons évoquer le oui qui ouvre. Pour reprendre de façon au plus synthétisée ce dont il est question, nous sommes des êtres polarisés, plus ou moins. Dans ces paires d'opposés, nous avons les êtres plus sensibles que les autres et donc, de par cette sensibilité, plus polarisés que les autres. Ces personnes se reconnaissent sur ma chaîne, en ont une lecture plus claire que celles qui sont moins polarisées et dont la lecture de ma chaîne va leur paraître assez confuse, voire complexe. Chez ces êtres polarisés, dont la plupart entreront à un moment donné sur un parcours évolutif, sur un parcours d'éveil, voire de réveil, l'idée est de comprendre qu'il y a différents chemins vers ce 1, vers l'union des polarités, et donc différentes portes d'accès vers cet espace appelé 1. N'oubliez pas que les liens de gémellité d'âme, liens d'intrication d'âme, sont une porte vers ce 1, mais qu'il y en a d'autres. C'est en cela que beaucoup se reconnaissent sur ma chaîne sans forcément être dans ce lien. Alors ces portes, on ne peut pas les défoncer, donc inutile de partir en quête de connaissances ou de pratiques d'ordre spirituel en pensant accélérer ce parcours et l'ouverture de cette porte vers le 1. C'est une porte qui s'ouvre progressivement au fur et à mesure des expériences de nos vies. Dans le podcast La preuve par l'épreuve, je tente d'expliciter que la descente de l'esprit dans la matière ne peut se faire que par sas progressif au fur et à mesure des épreuves que nous propose la vie, ce que j'appelle le temps d'intégration. L'ego ne peut pas supporter le poids de la puissance de l'esprit s'il n'est pas mis à l'épreuve par la vie. Ces épreuves sont donc éprouvantes pour une raison, celle de provoquer le choc qui permettra à l'une des portes vers le sas du 1 d'enfin s'ouvrir. Quelles que soient ces épreuves que vous traversez, vous comprendrez que c'est votre réaction face à ces épreuves qui vous permettra de passer ces expériences de vie de façon plus ou moins douce ou plus ou moins souffrante. La seule chose que vous pouvez faire face aux aléas de la vie et aux épreuves que vous traversez, ce n'est pas modifier l'épreuve ou concourir à comprendre l'épreuve pour la dépasser, mais cultiver un calme et une paix intérieure qui vous permettront d'accuser le choc de l'épreuve et d'en sortir indemne. La résistance ne mène qu'à plus de souffrance, le lâcher-prise à la libération. Alors bien évidemment, tout cela reste théorique, vous avez dû l'entendre 1 million de fois depuis que vous êtes parti en quête de trouver la solution pour ne plus souffrir face à la vie. L'erreur de traduction que la plupart font de l'éveil est de penser qu'il s'agit d'une finalité. Ce n'est que le début d'une autre réalité où la paix retrouvée nous permet de transcender l'épreuve, mais ce n'est pas la fin des épreuves, en aucun cas. Ce calme nécessaire à transcender l'épreuve, ce lâcher prise, on l'acquiert au fur et à mesure de ce qu'on apprend de la vie. C'est-à-dire qu'un être qui n'est pas conscient ne voit pas que la vie lui apporte l'expérience nécessaire au quotidien pour lui apprendre à cultiver cette paix et ce calme intérieur. Il erre au travers la vie sans en trouver le sens, sans en trouver les fondements nécessaires à son évolution. Il erre aussi sans but, même pas celui de savoir ou de voir que cette vie ne lui satisfait pas, même pas dans l'espoir de se dire qu'il peut y avoir autre chose que ce que la vie lui propose. Un être inconscient est cristallisé dans l'identification à son corps de souffrance, à son mental, à son ego, à son personnage, qui obstrue le passage de la conscience et de l'esprit. Une identification qui le dessert car elle engendre le déni. La personne ne voit pas combien elle souffre, elle ne s'en rend même pas compte. Ce n'est que face à un burn-out, par exemple, ou à une épreuve douloureuse de la vie, qu'elle peut brièvement avoir accès à une étincelle de conscience qui va lui faire comprendre qu'elle s'est fait souffrir. Sans cela, elle erre, sans mesurer le combien elle se fait souffrir elle-même, sans mesurer la densité des barreaux de sa propre prison. Alors, comme expliqué dans mes épisodes précédents, l'être conscient a conscience de l'origine de cette souffrance. Il est, par saturation de souffrance, contraint de comprendre et conscientiser par lui-même que cette souffrance ne provient que de lui. L'être inconscient ne voit pas combien il s'expose à une réalité qui ne fait qu'alimenter cette souffrance pour arriver à saturation de cette souffrance. L'être conscient
exposé de façon significative à cette même souffrance, finit par comprendre à saturation psychique de cette souffrance qu'il en est à l'origine, qu'il en est la cause et que sa réalité n'en est que l'effet. Il intègre donc que son mal-être n'a pas son origine à l'extérieur, mais à l'intérieur de lui. C'est seulement lors de cette phase d'introspection où on essaie de rechercher qu'est-ce qui en nous provoque l'effet de la souffrance dans la vie que l'on aborde, que l'on peut s'en sortir. Seulement c'est une phase délicate, l'être en évolution en a conscience mais n'arrive pas à agir dessus. L'être sur un parcours d'éveil en prend conscience et arrive à actionner les leviers pour lui permettre de s'en sortir. L'être sur un parcours évolutif a conscience de la souffrance mais n'arrive pas à agir sur la cause de cette souffrance, tandis que l'être conscient sur un parcours d'éveil reconnaît cette souffrance et décide d'agir pour en finir avec cette souffrance. Il arrive à un degré de saturation tel que sa paix intérieure n'est plus négociable. Son seuil de tolérance à la souffrance est de 0. Alors je vais essayer de résumer pour ceux qui auraient décroché. Nous sommes venus expérimenter la dualité. Nous sommes des êtres complets, expérimentant un univers polarisé pour ressortir de cette dualité et retrouver l'union en soi. C'est comme si Dieu s'était ennuyé et qu'il avait décidé de séparer l'homme en deux pour le voir évoluer sur le plan terrestre et retrouver de par lui-même cette connexion au un, cet état d'unité originelle. Jusque-là, on est clair. Sur ce plan terrestre, sur ce plan humain, merci à ma fille de m'avoir donné cette métaphore qui est très significative. C'est comme si on arrivait d'un monde où nous sommes gris et qu'on est venu expérimenter le noir et le blanc pour retrouver cette couleur grise. Parmi les êtres vivants, si on doit explorer cette nuance de gris, vous avez des êtres qui tirent plus vers le blanc, des êtres qui tirent plus vers le noir. L'homme qui est polarisé a différentes, on va dire, nuances de polarisation. Chez les personnes en parcours évolutif qui aspirent à ce gris, on a des êtres plus noirs ou plus blancs. C'est comme si la vie nous faisait être plus polarisés d'un côté ou de l'autre pour au plus atteindre ce degré de dualité en nous et réveiller ce souvenir du gris. Lorsqu'un être expérimente l'extrême polarisation, il est donc dans une hypersensibilité accrue qui lui permet de voir, d'entrevoir que cette notion de couleur noire et blanche ne lui ressemble plus, comme s'il ne s'identifiait plus à ces nuances de couleurs et qu'il avait conscience, qu'il avait le souvenir d'être un être gris à la base. Selon quoi, sur nombre de mes capsules, je parle de la famille des HP, des hauts potentiels, intellectuels, émotionnels, autistes Asperger. Ils font tous partie de cette grande famille d'hypersensibles, sont déjà des êtres très polarisés, sont déjà des êtres qui ont des vies qui aspirent dans un sens ou dans l'autre, dans le donner et dans le recevoir à l'extrême. Comme je l'ai aussi déjà expliqué, ces grands sensibles très empathes attirent dans leur système, comme j'appelle, système familial, affectif, professionnel, des personnes de nature sociopathe. Forcément, en étant empathe, on attire le reflet inverse, on attire le contraire, et on a des vies où on se confronte à des traumatismes déjà depuis tout petit, on attise l'ombre de par notre propre lumière chez les sphères extérieures dans lesquelles on expérimente la vie. Même si quand je parle des différents chemins vers le 1, en fonction des traditions, des cultures, des religions, il y a plusieurs chemins pour arriver à l'unité, je distingue 3 grandes familles d'êtres humains sur ce parcours d'unicité. La première famille sont des êtres inconscients, des êtres qui n'ont pas conscience de ce gris, qui expérimentent la vie d'un côté à l'autre, d'un bord à l'autre, d'un extrême à l'autre, du noir au blanc, sans jamais recouvrer la mémoire de ce gris originel. Deuxième grande famille pour moi, ce sont les parcours évolutifs où on a recouvré la mémoire de cette couleur grise et malgré la conscience et la connaissance de ces personnes sur un parcours évolutif,
Le degré de conditionnement face au noir et au blanc est tellement fort qu'il est très difficile pour ces personnes d'actionner la machine pour recouvrer cette couleur grise, comme si les expériences de vie nécessaires à recouvrer cette couleur grise leur paraissaient insurmontables. On retrouve encore une grande dualité chez ces personnes, même si elles ont recouvré la mémoire du gris. Enfin, pour la troisième famille, qui est celle à laquelle j'appartiens, on est des êtres ayant expérimenté à l'extrême le noir ou le blanc, et tout à coup, par ce degré d'extrême dans la polarisation, il y a eu un choc qui nous a fait recouvrer la mémoire du gris. Et non seulement on a recouvré la mémoire du gris, mais plus jamais rien après cette expérience ne peut nous en éloigner, comme si le fait de se repolariser à nouveau sur du noir ou du blanc était tellement souffrant qu'on a été vacciné à vie contre le noir et le blanc. Il n'y a plus à ce moment-là de quête, on est dans ce gris. Pour ces personnes ayant expérimenté l'éveil tel que décrit sur ma chaîne, c'est-à-dire une dilatation intégrale et non partielle de conscience, la dilatation partielle de conscience est pour les êtres sur un parcours évolutif. La dilatation intégrale, ce sont les êtres réveillés, qui ne se rendorment plus jamais, qui ne sont plus entre ces deux réalités, qui ne sont plus entre le noir et le blanc, qui sont vraiment sortis de la dualité. Donc ce sont des expériences très vives, des dilatations souffrantes, mais qui sont salvatrices dans le sens où, ayant traversé l'enfer, on peut connaître un espace de vie proche d'une paix quasi constante. Quand on a atteint le gris, il est beaucoup moins difficile pour nous d'être clair parce qu'on a cette faculté, ayant retrouvé le gris, d'exprimer et d'expliciter des concepts et des notions qui sont sortis de la dualité. Donc on a cette espèce de recul, de dézoomage par rapport à l'être humain et sa condition, qui nous permet de voir les choses sous un prisme beaucoup plus limpide que des personnes encore dans la confusion. Quand vous m'écoutez, vous vous remémorez vous-même de votre couleur grise. Je ne fais rien d'autre que vous raviver cette petite flamme que vous portez au fond de vous. Pour la plupart, si vous m'écoutez, vous êtes sur des parcours évolutifs ou d'éveil, mais généralement, quand on est réveillé, on n'a même plus vraiment d'intérêt à écouter des chaînes comme la mienne, même si elles font du bien, parce que ça fait du bien de se reconnaître au travers le récit des uns et des autres. C'est surtout les personnes sur les parcours évolutifs, donc coincées entre l'éveil et le réveil, qui se reconnaissent, qui aspirent à trouver ce gris en écoutant ma chaîne. Alors comme je le dis, vous ne trouverez ce gris nulle part, il est en vous. Par contre, je peux vous rappeler ce qu'est cette couleur grise, vous faire le portrait de ce qu'est la vie d'un être sorti de la dualité qui est dans ce gris, dans l'explication que vous trouverez sur le quotidien d'un être dépolarisé, vous allez avoir des clés de compréhension qui peuvent vous amener progressivement à cette couleur grise. Donc il n'y a aucune trousse à outils miracle, il n'y a aucun mode d'emploi, aucune formation, aucune méthode. Ce gris, vous le portez en vous, il faut juste vous décrasser du noir et du blanc et de tous vos conditionnements pour retrouver la mémoire de ce gris que vous portez déjà en vous. Pour en revenir à ce gris, qui est cette voie du milieu, qui est ce chemin d'unicité, d'équanimité vers le un, le divin, il est bien question de se dépolariser, donc de sortir de tout schéma porteur de dualité. Cet équilibre, il est fin, il est subtil, il est fragile, mais on peut par moments le ressentir. Sur le plan émotionnel, ce ressenti serait de l'ordre de la tempérance, ce fameux point zéro, cette neutralité. En alchimie, on va parler d'un savant dosage, d'une transmutation de l'ombre à la lumière. On peut aussi, comme je l'ai déjà expliqué préalablement, évoquer ce point d'équilibre entre l'exotérisme et l'ésotérisme. Dans le taoïsme, il s'agirait de ce qui encercle ce yin et ce yang. Ce gris, ce point d'équilibre serait ce qui entoure ces deux principes. C'est aussi le point de jonction entre la science et la spiritualité, entre le corps et l'esprit, entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, entre le mental et l'intuition. En psychologie, on parlera de l'équilibre entre les notions de sacrificiel et de narcissisme. Dans le christianisme, la croix symbolise l'équilibre entre l'horizontal et le vertical, la matière et l'indicible. Plus personnellement, sur ma chaîne, je vais utiliser des métaphores évoquant les notions de parfum, de nuances, de couleurs, pour imager cet équilibre entre le masculin, le féminin, le conscient, l'inconscient,
la dynamique du runner et du chaser, la systémique des polarités, plus, moins, toujours pour imager au plus juste cette cohabitation entre l'ego et l'esprit, entre la créature et le créateur. Et dans ce podcast-ci, je fais la jonction entre l'affirmation, la pose de limite, le non qui sauve, et la dévotion, l'ouverture, le oui qui ouvre. L'un n'allant pas sans l'autre. Cette nuance de gris serait cet équilibre entre la fermeture et l'ouverture de ses limites, entre le non et le oui, entre le plus et le moins. Le non, ce sont les limites là où on n'en a pas mises, par rapport au poids de la domination des systèmes. Rétablir des limites saines entre soi et autrui, là où toute notre vie on a été dans l'empathie, la soumission à des systèmes sociopathes dominateurs, sans rentrer dans la victimisation. Ces systèmes sont nécessairement complémentaires. La paix ne peut exister sans la guerre. La lumière ne peut exister sans l'ombre. Par conséquent, le oui serait de s'ouvrir là où on s'est refermé par rapport au poids de la vie. Briser cette armure, cette carapace de protection que l'on s'est accoutumé à porter depuis tout petit pour se protéger face aux abus. Dans l'équilibre fin du donner et recevoir, que j'évoque sur ma chaîne depuis cette notion de runner-chaser que l'on retrouve dans le lien de gémellité d'âme, mais aussi dans les archétypes psychologiques, où on retrouve une fragilité chez les personnes dans la dépendance affective, dans les troubles de l'attachement émotionnel, face à des personnes de type fuyante, qu'on qualifie également d'évitantes, toutes deux insécures émotionnellement et affectivement. Pour ces deux archétypes, l'équilibre, la nuance de gris, serait de maîtriser le donner en posant des limites saines là où on n'a jamais su en mettre, mais aussi de maîtriser le recevoir en ouvrant ces mêmes limites face à la vie et tout ce qu'elle a de beau à nous offrir. Je pourrais même aller plus profond en évoquant l'affirmation de ces limites face à nos systèmes connus, système familial, environnemental, professionnel, affectif, amical, et accepter de recevoir et de s'ouvrir face à l'inconnu. Dans le connu se trouve bien souvent ce que certains vont appeler le karmique. Dans l'inconnu se trouve Dieu. Dans le connu se retrouve l'inconscient, le paramétrage, le conditionnement. Dans l'inconnu se trouve la magie, l'intuition, ce que certains vont appeler la guidance. Cette nuance de gris serait aussi cet équilibre fin à trouver dans la notion de donner et recevoir entre le refus et l'acceptation. Refuser, c'est ne plus accepter de se soumettre par manque d'estime de soi. Ne plus se soumettre à l'absence du divin, à l'absence d'amour, face à des situations abusives qui nous font douter, qui alimentent nos peurs. L'acceptation, ce serait d'honorer cette même estime de soi, de laisser l'amour dominer et se soumettre à la puissance du un, et donc de s'ouvrir à des situations d'aide, des situations d'attention de la part de la vie. Chez ces êtres polarisés, colorés à l'extrême noir ou blanc, qui sont à l'extrême dans le donner ou le recevoir, il est désormais question de se décolorer. Le gris n'émerge que de la décoloration. Ce gris originel ne naît pas du combat entre le noir et le blanc, mais de la réconciliation, de l'équilibre à trouver entre ces deux nuances. Ces âmes fragiles ont été toute leur vie dominées, ou en tout cas se sont soumises toute leur vie à des systèmes qui leur ont fait perdre l'estime d'elles-mêmes. Ce qu'on retrouve chez ces êtres, c'est cette faible estime d'elles-mêmes, ce manque cruel d'amour d'elles-mêmes. On doit réapprendre à se fermer à ce qui n'est pas amour, à se fermer à toute forme de domination, à ce qui n'est pas divin. Et en se fermant à ce qui n'est pas divin, on s'ouvre malgré soi à ce qu'il est. C'est-à-dire qu'on alimente cette confiance, cette estime de soi qui s'était éteinte. On ravive ce feu intérieur d'amour de soi. On s'ouvre ainsi à ce qui est un. Alors dans le quotidien d'un être ayant retrouvé ce gris originel, on est ouvert,
On est ouvert aux opportunités, on est ouvert à l'aide de la vie, on est ouvert aux cadeaux que la vie nous fait et qui émergent un peu comme des fenêtres pop-up dans nos vies à partir du moment où on s'est libéré de ce qui ne l'était pas, à partir du moment où on s'est affranchi de tout ce qui dans nos vies nous opprimait, de toute sphère, de quelque nature qu'elle soit, qui nous empêchait de briller, qui nous empêchait d'alimenter ce feu intérieur d'amour pour soi-même. On s'ouvre corps, âme, esprit à tout ce que la vie nous apporte comme petite attention qu'on ne voyait même pas quand on était fermé, recroquevillé sur soi-même, armé de cette carapace qu'on s'était forgée à force de soumission face aux abus. Ça peut être l'ouverture aux compliments. Quelqu'un qui est dans le sacrificiel ou qui ne sait pas recevoir, ne sait pas accepter le compliment. Il va se sentir gêné, il ne va pas supporter le poids de l'attention qui fait briller cette lumière en lui. Il va vite s'en débarrasser en renvoyant le compliment à son expéditeur. Alors acceptez-le. Acceptez-le en répondant merci et en pensant « je le mérite ». Vous pouvez procéder de la même façon avec toute forme d'attention de la part de l'inconnu, ça a encore plus de valeur, à votre égard, que ce soit une aide, une main tendue, un sourire. Prenez-le non pas comme un hasard de la vie, mais comme un signe que vous êtes regardé, vous êtes entendu, vous êtes vu et vous méritez. Et face au connu, c'est-à-dire face à vos systèmes environnementaux, vous êtes face à nouveau à votre passé, c'est-à-dire au conditionnement. Et ce conditionnement, c'est aussi l'amour conditionné de ces systèmes pour vous. Ces personnes ou ces systèmes, vous aimez, vous appréciez pour ce que vous leur donniez, ce que vous leur offriez. Elles ne vous appréciaient pas pour qui vous étiez réellement. Quand on est plus dans une énergie de donner que de recevoir, on attire à soi des personnes qui ne savent pas donner, mais qui aiment recevoir. Donc des personnes qui vous prenaient votre temps, votre argent, votre attention, votre gentillesse, sans considérer votre propre valeur. Elles se servaient de ce que vous leur offriez sans retour, mais c'est ce que vous aviez accepté. C'est pourquoi il est difficile de s'ouvrir à ces systèmes, de s'ouvrir au oui face à tous nos conditionnements passés, parce qu'ils ont été nourris par le conditionnel. Ils ont été nourris de « je te donne de ma présence, je te donne de mon attention » au détriment de ce que je mérite de recevoir en retour. Donc il faut se rééduquer et se reconditionner dans ce oui, c'est accepter ce que ces personnes vont vous donner à présent sans vous sentir coupable de ne pas donner en retour. Et comme ce que ces personnes vous ont toujours donné d'elles-mêmes était conditionné, en échange de votre présence, de votre temps, de votre attention, etc., 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 quand vous commencez à être centré à ne plus leur donner ce qu'elles attendent de vous, vous provoquez chez elles une réaction. Ces réactions peuvent être assez fortes et peuvent vous donner l'impression que vous perdez pied, vous perdez votre passé, vous perdez les personnes qui vous ont entouré toute votre vie et vous vous sentez esselé alors même que vous décidez pour la première fois de votre vie d'accepter de recevoir et de ne plus donner à des systèmes face auxquels vous vous étiez soumis toute votre vie. Alors ne perdez pas espoir, ne perdez pas foi, vous êtes en train, pour la première fois de votre vie, de vous respecter et par effet, vous faire respecter. C'est nouveau, c'est quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué, mais croyez-moi, en changeant la cause, c'est-à-dire votre vibration, vous allez changer l'effet, c'est-à-dire votre vie, le décor même de votre réalité que vous avez connue jusqu'à aujourd'hui. Et tout va se modifier, tout va changer, dans évidemment le bon sens. Cette transition, elle est assez rude, elle passe par des moments de solitude, mais en aucun cas il s'agit d'une fin, il s'agit d'un nouveau début. Soyez tout à fait confiants. Et pour vous habituer à l'ouverture, à recevoir, sans vous sentir obligé de donner en retour, à recevoir de façon déconditionnée, entraînez-vous au quotidien. Entraînez-vous comme un être conscient le fait chaque jour à accepter ce que la vie vous offre. Et encore une fois, quand on accepte, il n'y a pas de retour. Si quelqu'un s'arrête pour vous aider à changer un pneu sur l'autoroute,
Ne vous sentez pas dans l'obligation de demander le numéro de téléphone de cette personne pour la dédommager, la rembourser, la remercier. Si quelqu'un vous invite à boire un café ou vous invite au restaurant, ne vous sentez pas obligé de payer la moitié de l'addition. Ne vous sentez pas obligé de vous dire la prochaine fois c'est pour moi. Quand on se réhabitue à prendre de la vie ce qu'elle nous offre de façon déconditionnée, on donnera à son tour en temps voulu, mais sans rentrer dans ces compromis de donner, recevoir, conditionner même par notre environnement. C'est-à-dire que depuis tout petit, quand on nous dit merci, on dit de rien, rien ne nous prédispose à recevoir. Quand depuis tout petit, quand on bouscule quelqu'un, on dit pardon, excusez-moi alors qu'on nous a marché sur les pieds, comment voulez-vous qu'on réapprenne à se respecter? C'est extrêmement difficile. On est conditionné par des systèmes, au-delà même de nos familles, de nos environnements, qui sont dans une notion de donner-recevoir dictée par la soumission et la domination, que ça soit d'un pays, d'un gouvernement, d'une religion, d'une tradition, d'une culture. Donc d'en sortir peut être une véritable épreuve. Dans les petits événements du quotidien, si un voisin vous dépanne un paquet de sucre, ne vous sentez pas obligé de lui ramener ce paquet de sucre, on est d'accord. Par contre, si vous acceptez de recevoir toutes ces attentions, ces petits clins d'œil de la vie, sans vous dire que vous ne les méritez pas, vous verrez que votre vie va changer. C'est un tournant décisif dans vos vies. Ce qui est incroyable, c'est qu'à partir du moment où on accepte de recevoir de la vie, on ouvre enfin les yeux sur le nombre d'attentions à notre égard qu'on ne voyait pas auparavant, et surtout, on devient prédisposé à donner soi-même gratuitement à l'inconnu. C'est-à-dire que quand on s'habitue à recevoir, on est beaucoup plus à l'aise avec l'idée d'offrir vers l'inconnu. Ça débloque absolument tout un système dans lequel on était hermétiquement étouffé depuis notre plus jeune âge, sans même s'en rendre compte. Si vous recevez un message d'une personne de votre passé qui vous demande comment vous allez, qu'est-ce que vous répondez quand vous êtes dans le recevoir? Quand vous vous rééduquez à recevoir? C'est une attention, cette personne s'intéresse à savoir comment vous allez. Vous lui répondez, mais ne lui renvoyez pas la balle. Ne lui demandez pas « et toi, comment tu vas ?» Sinon, on rentre de nouveau dans « je nourris l'ego de cette personne qui revient vers moi, pas pour savoir comment je vais, mais tout simplement pour que je lui réponde à mon tour comment elle va. » Parce que quand cette personne vient vers moi en me demandant « comment tu vas ?» elle attend que je rentre à nouveau dans une conversation où je vais m'ouvrir à elle. Or, comme je vous l'ai expliqué, rééduquez-vous à recevoir sans donner, sans culpabilité. Un ami qui s'intéresse vraiment à prendre de vos nouvelles ne demandera jamais à ce que vous lui retourniez l'appareil. Il demande vraiment de vos nouvelles. Une personne bienveillante qui vous invite au restaurant et qui prend sur son temps pour vous offrir ce restaurant ne vous demande pas de payer la moitié de l'addition. Ne vous demande pas que vous l'invitiez à votre tour au restaurant. Une personne bienveillante qui vous aime pour qui vous êtes, tout ce qu'elle vous offre est gratuit. Tout ce qu'elle vous offre n'est pas conditionné. Tout ce qu'elle vous offre ne demande pas de retour. Donc cessez de penser qu'en étant centré et en acceptant ce que la vie vous offre, y compris de votre passé conditionné, vous vous mettez en péril, vous mettez cette amitié en danger. Absolument pas. Si une personne vous aime pour qui vous êtes, le temps, l'espace, les conditions ne lui importent pas. Vous pouvez disparaître de sa vie et réapparaître, elle sera toujours là pour vous. Vous pouvez ne pas lui donner de nouvelles pendant 10 ans, elle sera toujours là quelque part pour vous. Une personne qui vous en veut, parce que vous ne prenez pas de ses nouvelles, parce que vous ne lui souhaitez pas son anniversaire, vous ne l'invitez pas à votre mariage ou votre anniversaire en retour de ses invitations, c'est une personne qui ne vous aime pas pour qui vous êtes, qui vous aime pour ce que vous lui apportiez. Enfin, sur le terrain miné qu'est l'amour, accepter de recevoir est une épreuve de taille. J'ai assez élaboré sur ma chaîne ce sujet. En amour, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de condition. Quand quelqu'un vous ouvre son cœur et vous aime pour qui vous êtes, cette personne ne disparaîtrait jamais. Elle est là, quelque part, et elle vous aime. Que vous lui donniez quoi que ce soit en retour n'a aucune importance. À 80%, les personnes qui écoutent cette chaîne sont des personnes qui sont dans le sacrifice, qui ont toujours plus donné à leur système et en amour qu'à elles-mêmes, et qui ne savent pas recevoir dans les relations affectives. Elles ne savent pas être choisies.
elles ne savent pas décider d'être choisies. Elles n'ont pas conscience de la valeur de leur présence au sein d'une relation. Donc la relation se transforme en « je dois faire pour être aimé ». Je dois me parfaire pour être aimable. Je dois être parfaite, guérir mes blessures, entre guillemets, guérir mes traumas pour être aimé. Non. Vous n'avez rien à faire pour être aimé. Vous êtes déjà parfait. Quelles que soient les traces que la vie vous a laissées, vous êtes déjà parfait. Vous êtes parfaitement aimable tel que vous êtes. Et si vous entreprenez un travail sur vous-même pour guérir, entre guillemets, même s'il n'y a pas de maladie à guérir, il n'y a que des cicatrices à colmater, des brèches laissées par des traumas qu'on a vécus dans nos vies, faites-le pour vous, pour être capable, vous, d'aimer les autres sans condition également. Entreprenez cette introspection si vous sentez qu'il est utile de l'entreprendre, sans condition, sans vous dire que vous le faites pour faire revenir quelqu'un qui ne vous a pas choisi, sans vous dire que vous le faites parce que vous serez à ce moment-là parfaitement aimable. Vous nourrissez le désamour de vous-même en pensant qu'en travaillant sur vous, comme s'il s'agissait d'un labeur, vous allez être enfin aimable. Vous l'êtes déjà. Inutile de m'étaler sur la plupart du contenu des personnes qui évoqueraient le sujet des flammes jumelles et vous prétendrez qu'il faille travailler sur vous pour faire revenir une personne qui ne vous a pas choisi, que ce soit même dans les love coaching où on prétend que en travaillant sur nous-mêmes, notre ex va revenir. Tout cela ne fait que nourrir le manque d'estime de vous-même, tout cela ne fait que vous sentir coupable et penser qu'il faille faire quelque chose pour être aimé, qu'il faille faire pour être choisi ou désiré. Vous n'avez rien à faire et c'est là le plus difficile et c'est là toute la portée du titre de cette capsule, la dévotion. La dévotion, c'est accepter, c'est un engagement du cœur, non pas envers quelqu'un d'autre, mais envers vous-même. C'est un élan intérieur. La dévotion, c'est aimer sans attendre en retour. C'est se donner entièrement à vous-même. Honorez votre présence. Aimez-vous. Elle est là, la dévotion. À ce moment-là, vous serez aimable des autres. C'est pas plus compliqué que ça. Tout vient de soi. Tout ce parcours vers l'autre qu'on retrouve dans les systèmes amoureux qui nous font croire qu'il faille œuvrer sur nous pour faire revenir quelqu'un qui est parti, qui ne nous a pas choisi, est un discours totalement conditionné qui ne fait qu'alimenter le désamour de vous-même. Vous êtes à nouveau en proie et sujet à des conditionnements qui vous font croire que vous n'êtes pas aimable tel que vous êtes. Vous attendez qu'on vous soit fidèle? Soyez fidèle à vous-même. Vous attendez qu'on vous aime, qu'on vous respecte? Respectez-vous vous-même. Vous attendez qu'on vous choisisse? Mais choisissez-vous. Il ne s'agit pas d'une théorie, mais d'une loi. Ce que j'avance ici est un principe métaphysique, un principe scientifique. J'ai ouvert une librairie en ligne où je diffuse les lectures qui m'ont aidé sur mon propre parcours. Mais si vous voulez descendre plus profond, allez-y. Vous trouverez des réponses, le témoignage de personnes qui ont expérimenté ce que j'avance sur ma chaîne. Vous avez ce magnifique ouvrage de Walter et Lao Russell, Le pouvoir électrisant du masculin et du féminin, qui reprend exactement ce principe du donner-recevoir. Cette loi de cause à effet, qui n'est rien d'autre qu'une science exacte. Testez, expérimentez, cherchez plus loin des preuves de ce que j'avance que vous trouverez absolument de toute évidence partout. Essayez et vous verrez. Je le répète pour ceux qui ne me connaîtraient pas, mais rien de ce que j'évoque sur ma chaîne n'a pas été expérimenté par moi-même. Tout ce qui est dit n'est que le fruit de ma propre expérience. Donc, vous retrouverez dans l'énergie de ma propre voix le témoignage, la véracité de tout ce qui est avancé sur ma chaîne. Je ne demande pas qu'on me croie, je vous appelle à vous-même expérimenter pour que vous voyez par vous-même le résultat de ce qui est dit ici. Ne perdez pas de temps à penser qu'en continuant à donner gratuitement, vous recevrez en retour. Rien n'est gratuit. Nous sommes régis par des lois cosmiques qui sont des lois d'équilibre et il n'y a rien sans rien. Et dans les duos d'intrication, ou couples de gémellité d'âme,
vous retrouver encore plus précisément et avec encore plus de finesse le fruit, le résultat de ces principes et notions avancées ici dans ces deux audios, le non qui sauve et le oui qui ouvre. Essayez et vous verrez. Courage, gardez foi et restez centré.